Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce mardi 18 février 2025, 16h20, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez aussi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Justement, j'en ai une abonnée dont on a un lien assez spécial, avec qui j'ai un lien assez spécial, qui m'a reconnu chez IGA tout à l'heure à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, je la salue. Océane, formidable de t'avoir vu, une femme extraordinaire. Merci d'être venue me voir, c'est vraiment chaleureux. Merci à ceux qui vont commenter, dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air. Partagez la vidéo aussi. Chers amis, avant de vous parler puis de vous partager un autre sujet complètement hallucinant comme celui que je vous ai partagé ce matin, je veux m'arrêter 2 secondes sur les événements qu'on vit avec l'aviation, avec les écrasements d'avions, avec les accidents d'avions, avec les événements aussi très étranges. Je ne sais pas si vous en rappelez, il y a 2 ans, des passagers qui avaient des comportements étranges. Une femme, on va aller la voir, qui avait vu supposément des fantômes ou des êtres bizarres dans l'avion. Tout le monde s'en rappelle, elle avait fait parler d'elle à travers le monde. Et d'autres événements aussi. Et il ne faut pas oublier que dans l'agenda 2030 de cette folie du globalisme et du mondialisme qui nous contrôle, qui nous écrase, qui nous censure, qui nous emprisonne, qui nous garde esclaves, il y a cette idée de vouloir contrôler ton empreinte environnementale. Ce qui pourrait dire que ce qu'ils veulent arriver à faire autour de 2030, l'élite qui nous gouverne, le complexe politique satanique qui nous gouverne, c'est de te limiter à peut-être 2 vols dans toute ta vie. Parce que naturellement, on va surveiller ton empreinte écologique et est-ce qu'on est en train de programmer de façon délibérée les gens à se dire « Bah, ça ne me dérange pas qu'ils me contrôlent puis que je voyage juste 2 fois par année parce que c'est rendu dangereux et très dangereux, voler. » Est-ce que c'est ça qu'on est en train d'implanter dans le conscient et le subconscient du citoyen, du consommateur? C'est possible, je ne sais pas, je veux t'entendre là-dessus, je veux tes commentaires dans la boîte de description. Avant d'aller aux images que je veux te partager, on va se ramener un peu dans le temps où, peut-être que tu te rappelles aussi, ça s'est passé il y a comme à peu près 2 ans aussi, où il y a 2 lanceurs d'alerte de Boeing qui travaillaient chez Boeing, qui se sont manifestés pour dire que l'entreprise, qui jadis était une entreprise très prestigieuse d'avions très performants, a vu sa qualité descendre parce que quand ça a été vendu, les gens qui ont acheté ça, les intérêts qui ont acheté ça, ont priorisé le profit versus la sécurité et la qualité. On s'est débarrassé de tous nos ingénieurs pour mettre des vendeurs puis des brokers de Wall Street pour faire augmenter ou essayer de faire augmenter les actions. Et ça a donné lieu à beaucoup d'accidents avec Boeing, vous vous en rappelez. Imaginez-vous, donc, ça c'était un article qui était partagé, c'est une nouvelle jeudi 2 mai 2024. Décès du 2e lanceur d'alerte de Boeing après une courte maladie. Donc, les 2 sont décédés dans des circonstances très, très bizarres. Le premier, je pense qu'il est un supposé suicide. Joshua Dean, un lanceur d'alerte de Boeing, qui avait alerté sur les défauts de fabrication du 737 MAX de l'avionneur, est décédé après une courte maladie, devenant ainsi le 2e lanceur d'alerte de Boeing à mourir cette année, en 2024. Dean, 45 ans, un ancien auditeur de qualité chez Spirit Aerosystems, un fournisseur de Boeing, a déposé une plainte auprès de la Federal Aviation Administration, alléguant une faute grave et flagrante de la part de la haute direction de la qualité de la chaîne de production du 737. En 2018 et 2019, 2 avions 737 ont été impliqués dans des accidents mortels qui ont fait 346 morts. Dean a été licencié par Spirit l'année dernière et a déposé une plainte auprès du ministère du Travail alléguant que son licenciement était une mesure de représailles pour avoir soulevé des problèmes de sécurité. Selon le Seattle Times, Dean a été hospitalisé après avoir eu des difficultés à respirer.
Il a été intubé et a développé une pneumonie et une infection grave avant de mourir 2 semaines plus tard. Très étrange, toutes ces morts bizarres. Il est décédé hier matin et son absence sera profondément ressentie. Nous t'aimerons toujours, Josh, a déclaré sa tante Carol. Barnett a passé près de 3 décennies chez Boeing et a déclaré au New York Times en 2019 qu'il avait trouvé des amas et des éclats de métal suspendus au-dessus du câblage de commande de vol qui auraient pu causer des dommages catastrophiques s'ils avaient pénétré les fils. Ça, c'est l'autre lanceur d'alerte. Barnett, 62 ans, avait été retrouvé mort en mars suite à ce qui semblait être une blessure par balle auto-infligée. Dean était représenté par les mêmes cabinets d'avocats que celui du premier, donc celui-là, John Mitch Barnett, le lanceur d'alerte de 62 ans. Barnett a passé près de 3 décennies chez Boeing et déclaré au New York Times, dont l'histoire dont je viens de te parler, il a affirmé que la direction avait ignoré ses plaintes et l'avait muté dans une autre partie de l'usine. Wow! Le mois dernier, un autre lanceur d'alerte de Boeing, Sam Sailpour, a déclaré au Congrès qu'il n'y avait aucune culture de sécurité chez Boeing et a affirmé que les employés qui avaient donné l'alerte étaient ignorés, marginalisés, menacés, mis à l'écart et pire encore, comme on vient de le voir, il y en a 2 qui sont bye-bye. Chers amis, je ne sais pas, mais oh là là! Tout le monde se rappelle de ce vol de la Hawaiian Airlines où on avait été obligé d'atterrir en catastrophe il n'y a pas longtemps parce qu'un des engins était enflammé. Tout le monde se rappellera de cette dame qui avait vu supposément des êtres très étranges. Dans l'avion, on avait piqué une crise de folie et on avait, je pense, fait atterrir l'avion d'urgence. Great. That flight's not going to make it to Orlando. Let's go. It's not going to. I believe. Elle disait en plus, on ne se rendra pas. Il va y avoir quelque chose qui va arriver avec notre I want to know vol. what happens to this flight right here. They're gonna escort you out, so just let me your Great. phone with us. That flight's not going to make it to Orlando. Let's It's go. not going to. I believe. Wow! Ensuite, il y avait eu plein d'autres aussi événements comme ceux-là. Il y avait, je pense, un passager dans un vol. La Russie avait un vol de la compagnie aérienne de Russie, Russian flight delayed when passenger freaks out seeing ghost. Donc, on avait vu des fantômes du groupe Wagner, le fameux groupe Wagner dans le temps. Ça, c'était le 9 août 2023. On avait été obligé d'atterrir en vitesse. Ensuite, tu as un autre vol qui avait été annulé après qu'un passager avait encore eu une crise d'hystérie avant un vol et il avait causé la panique dans l'avion. On peut le voir ici. But most of these. Donc, beaucoup d'événements qui touchent à l'aviation qui semblent, je ne sais pas, être complètement normales. Des choses qu'on ne voyait pas. Ça, c'est la fameuse, celle qu'on a vue au début, c'est Tiffany Gomez qui avait vu des espèces d'extraterrestres, ou je ne sais pas, elle avait déliré. Et on avait été obligé, naturellement, d'atterrir en vitesse. Après ça, tu as eu un autre événement en 2025, le 10 février, un passager qui était accusé d'assaut sur un employé de la compagnie aérienne. Il a ouvert la porte et il est sauté. Il a sauté de l'avion et il est naturellement tombé sur la piste d'atterrissage. C'est complètement fou. Ça, c'est le 10 février 2025. Donc, la quantité d'accidents complètement hallucinant. On a plein. Donc, tu avais eu en 2020, le 9 janvier, une femme qui avait eu une prémonition que son avion était pour s'écraser. Et elle a appelé son mari 20 minutes avant qu'il décolle et naturellement, on avait
annuler ce vol-là. C'est complètement cinglé. Plein d'événements comme ceux-là, de gens qui ont eu des délires. Maintenant, tu as plein d'autres... on va aller voir ça ensemble. Dans le fond, dans les dernières semaines, il y a eu 8 avions. Depuis que Donald Trump est devenu président, 8 avions qui se sont écrasés ou qui ont eu un accident majeur. Le 1er janvier, non, plutôt le 29 janvier, là, à Washington, tu as eu l'avion, naturellement, avec l'hélicoptère. En Pennsylvanie, Washington, Alaska, Arizona, ça c'est au mois de février, Californie, Georgie et celui de Toronto qui a eu lieu hier, où tu as vu un avion de Delta Airlines s'écraser totalement, complètement, se renverser complètement sur le dos de l'avion, le toit de l'avion, complètement cinglé comme scène, comme image. Je pense que j'ai des images à te partager ici. On va aller voir ça. Did somebody say Slave? On peut voir qu'il y a eu un problème avec les roues d'atterrissage. Il est complètement en train de flipper sur le toit. Complètement upside down, comme on dit, complètement à l'envers. Et là, on essaie d'expliquer ça avec la neige, le froid, mais c'est parce que c'est à Toronto. Il y a de la neige puis du froid tout l'hiver. Les pistes sont enneigées puis gelées tout l'hiver. Il y avait du vent à 70 km/h, même pas, je ne sais pas combien, là. C'est comme, on essaie de... Encore là, c'est pas normal. Oh my God. Apparemment, c'est quand le pont d'atterrissage... There was no warning from the pilot. There was no, like, physical warning either. Il n'y a pas eu le pilote n'a pas eu il n'a pas donné d'avertissement, n'a pas senti qu'il y avait quelque chose d'anormal jusqu'à ce qu'il atterrisse puis que les deux roues touchent la piste d'atterrissage. Feel like anything was wrong until kind of just like the second the wheels touch the ground, then it all... Donc, comme ça a l'air d'être un passager qui dit il n'y avait pas de problème, le pilote nous a donné aucune indication. On a vu, le problème semble s'être présenté quand la deuxième roue a touché la piste. It all kind of went mayhem from there. Et c'est là que c'est devenu complètement incontrôlable. Fire department's on site. Upside down. Everybody, most people appear to be okay. We're all getting off. Some smoke going on. Most people don't realize. Complètement. C'est complètement cinglé, là. Donc, on est en train de vivre des... Même moi, le premier, je ne suis pas déjà un grand amateur de... crashing and flipping upside down at the airport in Toronto. Reuters reporting that it was a flight from Minneapolis and that all passengers and crew... Donc, on partait de Minneapolis et on arrivait à Toronto. ...are accounted for. The scene says that 8 people are injured. Tu as 8 blessés, mais il y en a 1 ou 2 qui sont dans un état assez critique. Look at this plane. It is literally upside down. Complètement à l'envers. There is no word on how this happened. You can see there's a lot of snow on the ground. Complètement in Toronto, it happened moments ago. Moi, j'ai jamais vu ça. This is a miracle, but there are very few instances globally where an airplane ends up literally on its back. I mean, just it's remarkable. Now, I've looked at some early data, as you both know, or as the NTSB will sign a memorandum of understanding with the Canadian authority probably within the hour, because Canada will take... Parce qu'au niveau des autorités canadiennes, au niveau des autorités de l'aéroport de Toronto, si on avait senti que le vent avait été un danger ou quoi que ce soit d'autre, on aurait demandé aux pilotes de circuler en altitude, de se promener ou même d'aller atterrir ailleurs. Mais il n'y a eu aucun avertissement d'un danger potentiel. Donc, on parle de la qualité de l'avion ici, probablement, de l'entretien de l'avion, ou la qualité des employés aussi, des pilotes, je ne sais pas. Est-ce qu'on a pu voir dans les accidents précédents, surtout celui de l'hélicoptère et de l'avion au-dessus de Washington, que la compétence avait été remise en question? L'hélicoptère avait comme 1 mille à voir. Il y avait une distance d'1 mille où il pouvait voir l'autre avion,
Et en plus, la pilote de cet hélicoptère militaire, qui est un hélicoptère de très haut niveau, très haute technologie, était à 400 pieds, donc 200 pieds ou à peu près au-dessus de la hauteur permise pour ces hélicoptères-là. Et elle était comme à presque 1 mille en dehors de son corridor, qui est permis pour les hélicoptères dans cette région-là de l'aéroport de Washington. Complètement hallucinant. On se demande ce qui se passe. Authorization of the investigation, but they have an agreement with the United States, so that'll be executed hopefully very shortly because Delta is a U.S. company. Donc Delta, c'est une compagnie américaine. Donc c'est un problème encore avec un avion américain qui s'en venait à Toronto. The remarkableness of it is, we were just saying, is the right wing's off, the front nose gear is up. I mean, it's out. We don't see the main gears. At 500 feet, the aircraft was just only doing 126 miles an hour, so it was slow. Donc, quand il était à 500 pieds de hauteur, il roulait à 160 000 à l'heure. And it was descending at almost 1,100 feet a minute. Now, il descendait à 1100 pieds à la minute. Quand il était à 5000 pieds dans les airs. At a normal glide path, at 500 feet, you'd only be doing about 500 feet descent rate or 400 feet, 600 at the most. So it had an aggressive descent rate. Donc, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est qu'il descendait beaucoup trop agressivement, parce qu'apparemment, tu dois descendre à peu près à 500 pieds à la minute. Il descendait à 1100 pieds, 1100 pieds à la minute. 500 feet. It'll be interesting to see where the throttles were and where the thrust was at that point. I'm just, again, guessing. I haven't seen any live video yet, but... yeah, that's what we're waiting for. Go ahead. Donc, il y avait un problème, on semble, de cet expert-là qui est qui est sur Fox News, le capitaine Mike Caulfield, qui semble dire, un ancien pilote, il descendait beaucoup trop rapidement. Puis je pense que j'avais une espèce de... Je ne sais pas si je peux le trouver. J'avais un angle où on voit que c'est très inquiétant. Bouge pas. Donc, avec cet angle-là, je pense qu'on voit qu'il descend, mais c'est vrai, vraiment rapidement. Regarde bien ça. Je vais essayer de te le mettre même en plein écran. Dans quelques secondes, tu vas voir, d'un autre angle, tu vas voir. Maintenant, la vitesse à laquelle il arrive, c'est très rapide. Puis paf, c'est comme il s'écrase complètement. C'est comme il y a un moment où, pouf, au lieu de s'en aller doucement, c'est comme s'il s'écrasait, il s'aplatissait. Regarde bien. C'était pas une descente qui était douce, là. Boum! Il y a quelque chose qui s'est produit avec soit la qualité de l'équipement ou avec la compétence du pilote, je sais pas ce que tu en penses, mais aux États-Unis, on semble blâmer beaucoup le fameux DEI, diversité, équité et inclusion, où tu t'en vas pas avec le plus compétent ou la plus compétente pour une position, mais avec celle ou celui qui va remplir les petites cases pour ta bonne conscience dans cette idéologie complètement burlesque qu'on nous fait subir puis vivre au Québec, au Canada, puis en Europe occidentale. Tu vois pas ça nulle part ailleurs. Partout ailleurs, l'agenda LGBTQ++, ça n'existe pas comme un agenda politique. Moi, tu peux faire ce que tu veux dans ta chambre à coucher. Moi, j'ai toujours été défenseur, le grand défenseur de ça, là, mais... Puis tu vois pas cette diversité, puis équité, puis inclusion comme programme d'embauche. C'est complètement burlesque, c'est complètement dangereux, et on est en train peut-être de vivre les conséquences de ça, ou non, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un expert, mais je sais que diversité, équité, puis inclusion, c'est de la grosse bullshit. Embauche le plus compétent, embauche la plus compétente, puis si la plus compétente, c'est une grosse lesbienne, ou le plus compétent, c'est un trans, ben donne-lui un job, moi je m'en fous. Moi je suis pas là pour juger. Nous autres, on s'en fout, la population. C'est l'élite qui joue avec la politique d'identité, c'est l'élite qui nous inflige ça.
complètement gaga. Je te laisse ça dans la boîte de description, quelques liens. Là. Ah, avant que je te quitte, quelque chose de très important que je voulais te partager. Bouge pas. Tu sais que le complexe pharmaceutique utilise 3% de la production mondiale de pétrole pour fabriquer ces médicaments. Ces médicaments sont à 99% faits de dérivés du pétrole. Ce qui est important pour toi, c'est ta santé. On regarde toutes les maladies depuis que les Rockefeller ont imposé cette formule-là au complexe médical et pharmaceutique au début du 20e siècle, fin du 19e. On se retrouve avec des maladies en épidémie. C'est complètement hallucinant. Donc, je te partage, puis je te suggère ce livre-là qui est vraiment fascinant. Remède maison, ancien, 250 recettes complètes en passant par d'antibiotiques naturels et à base de plantes holistiques pour un mode de vie non toxique. Remède maison, ancien, apothicaire, plus de 250 collections complètes d'antibiotiques naturels à base de plantes holistiques pour un mode de vie non toxique. Ça va des problèmes de peau à la baisse de la libido tout en adoptant une approche durable et non toxique. Faites le plein d'ingrédients faciles à trouver comme l'ail, le miel et le curcuma. Je vous laisse ça dans la boîte de description, ce lien-là. Ça existe depuis toujours. Puis ça a été efficace depuis toujours. Puis le monde est en santé bien plus que nous autres aujourd'hui. Je vous reviens.